Bonjour, bienvenue pour un nouveau Prestart sur Maxo TV. Ça fait longtemps qu'on vous a pas proposé de Prestart, alors on recommence avec joie et bonheur et on recommence avec Star Wars Jedi Survivor qui vient de sortir. Et voilà, on voulait vous offrir les premières minutes de jeu pour vous faire bénéficier de tout cela. Alors je vais me taire le temps de la cinématique de début parce qu'elle ne nécessite pas de commentaires, donc je vous laisse apprécier. Voilà, donc on retrouve Cal, a priori prisonnier, donc dans cette navette, et puis vous reconnaîtrez évidemment Coruscant avec cette planète monde, hein, c'est une ville planète finalement, on l'a vu dans un certain nombre de films de Star Wars, on voit toujours la surface, hein, y a du trafic aérien, certains bâtiments qui sont en surface dont le temple Jedi, mais c'est aussi une planète avec des quartiers qui sont sous-jacents. En fait, on ne voit jamais vraiment la surface de la planète, hein. Elle est couverte d'infrastructures urbaines. Et voilà, là, on descend dans les bas quartiers. Dans ces quartiers, la lumière du soleil n'arrive jamais. C'est pour ça qu'on a cet aspect sombre en permanence. Est verrouillé. Qu'est-ce que vous faites là? Montre-lui. Les rumeurs disaient vrai. Un Jedi. Et on le livre vivant. Le sénateur Sejan nous attend. Vous pouvez circuler. Il vaut mieux ne pas le faire attendre. Ouais. T'aurais dû mourir avec tes semblables, traître. Alors, où se passe l'échange? Lesquels? Il vaut mieux être discret avec ce genre d'affaires. Ok. Voilà, et là, c'est le début du jeu en quelque sorte. Donc là, on prend la main avec la manette, ce qui permet un petit peu de se balader sans rien faire d'autre, et puis de voir toute la beauté des décors. C'est vraiment hyper réussi. C'est vraiment fidèle à l'esprit des quartiers bas de Coruscant. Vous voyez le niveau de détail un peu partout. Vous avez des personnages partout. Vous avez des textures qui sont vraiment très réussies. Et vous voyez, le niveau de détail sur le personnage est vraiment bien fait. C'est vraiment très élevé. Donc on est sur de la next-gen à n'en pas douter. On est des citoyens, vous n'avez pas le droit de nous traiter comme ça. Ah ouais? Vraiment? Le niveau 2046 n'a pas fière allure. La guerre coûte cher. Il faut bien que quelqu'un paye. C'est déjà difficile de joindre les deux bouts dans cette galaxie.
Ce n'est pas ce que dit la propagande. Tais-toi, prisonnier. J'arrive pas à croire que je vais rencontrer un sénateur. Ces derniers temps, il se montre rarement. Heureusement qu'il fait une exception pour nous. Eh bien, on a de quoi le faire entrer dans les bonnes grâces de l'empereur. Je le vois. Ils l'ont déjà scanné au point de contrôle. Du calme, officier. Le sénateur s'assure juste que tout est réglo. Et c'est reparti. Votre attention, le niveau 2046 est désormais soumis au couvre-feu sur ordre du sénateur Sejal. Veuillez évacuer les rues et vous mettre à l'abri jusqu'à nouvel ordre. Les patrouilles de sécurité... Donc voilà, on continue le cheminement. Apparemment, on va me livrer à un sénateur. Viens par ici, Jedi. Ah voilà, un robot impérial, comme on pouvait les voir dans Rogue One. Hein. C'est Rogue One qui les a introduits dans l'univers Star Wars et je les aime beaucoup. Terroriste. Tu vas le laisser t'appeler comme ça? Ça suffit. Bah, où vous l'avez trouvé? Au marché nocturne, il essayait d'acheter une caisse de bombes à électroprotons à un marchand d'armes chagrin. Comment vous l'avez arrêté? Les Jedi ont besoin de dormir, comme nous. Quand le sénateur s'occupera de toi, tu imploreras la mort. Toujours sympa de rencontrer des fans. Par ici, Jedi. Il fait pas rire hein, le robot, il a pas l'air d'être très tendre. Le prisonnier doit être en pleine forme. Voilà, donc on arrive sur des quais. Ah, on voit bien toute la circulation dans Coruscant, dans cette partie où, comme je le disais, il n'y a pas ou peu de lumière. Donc Cal a vieilli un petit peu, on est évidemment après les événements du premier opus, et il y a eu quelques années qui se sont passées. Et voilà, et je trouve qu'il est plutôt réussi, il a gagné un peu en consistance. Ce côté un petit peu plus âgé lui donne pas mal de crédibilité. Donc voici le fameux sénateur qui a priori vient du Tapo. Veillez à ce qu'il soit payé. Ce fut un plaisir, sénateur. J'espère que nous referons bientôt affaire ensemble. Le Jedi renégat Cal Kestis. Tu t'es forgé une solide réputation. Sabotage de dépôts d'armes. Perturbation des chaînes de production en agitant cette arme à la vue de tous. Le putsch raté sur Norseed. C'était toi aussi, je suppose. Que voulez-vous, sénateur? Des aveux signés? Vous savez déjà que j'ai travaillé avec Saw Gerrera. Avant que je ne te livre à l'Empereur, tu vas me conduire au reste des Jedi. Je peux pas. Il n'y a plus que moi. Inutile de résister. Je finirai par découvrir la vérité. Parfois, il suffit juste d'un discours. Mais là-dedans, j'ai... Les cinématiques sont très réussies, vraiment. Ou peut-être me contenterai-je de ceci. Le sabre de ton maître, Jaro Tapal, un traître comme toi. Et dire qu'un jour nos enfants nous demanderont ce qu'est cette chose. Une relique d'une institution corrompue, anéantie par sa propre arme. Voilà notre petit robot, notre fameux compagnon du premier opus. Bon, ça sent l'entourloupe évidemment. Je pense que Cal s'était laissé capturer pour atteindre le sénateur parce que ça paraît vraiment... il a l'air trop serein. Vous pensiez vraiment pouvoir m'attraper? Vous détenez des données militaires sensibles sur votre yacht. Et vous venez de me les livrer.
Merci, BD. Tu vas brûler pour ça. Je vais reprendre ça. Et puis voilà, bon, on rentre dans la mini phase introductive qui nous explique un petit peu les touches. Donc j'ai le pouvoir de, donc pour attirer les objets avec la force, mais aussi pour repousser des adversaires avec celle-ci. On a l'attaque simple avec le sabre. Allez, viens me chercher. Là, on attaque de force avec le triangle. Attaque carrée pour l'attaque classique, on va dire. Les sensations sont bonnes, vraiment. On a une belle impression de contact avec l'adversaire. C'est bien géré, c'est plutôt bien fait. On n'a pas ce sentiment comme dans certains jeux où on frappe pas vraiment l'opposant. Là, c'est vraiment bien foutu. Donc on voit que les adversaires ont deux barres. Une barre qui correspond à leur capacité à contrer et leur barre d'énergie. Un peu comme moi en bas au centre. J'ai la barre de force et la barre de garde. Et puis à gauche ma barre d'énergie. Avec deux steam packs que peut me procurer. Je viens d'en prendre un là. Mon petit compagnon. Les animations sont superbes. Hein. Vraiment superbes. Tous les fans de Star Wars, dont je fais partie, vont être aux anges pour pouvoir un petit peu s'immerger dans cet univers. C'est vraiment du plaisir. Pas si vite, sénateur. Au revoir, BD. Ah, donc on a une attaque qui désactive les circuits du vaisseau. Mais ça tourne pas comme il voudrait. Et là, ben voilà, on va aborder la deuxième chose qu'il y avait déjà dans le premier opus, c'est-à-dire le jeu proposait des combats, certes, un scénario, certes, mais aussi de l'exploration et notamment des phases d'escalade. C'est pas passé loin, mon pote. C'est pas ta faute. On rattrapera le yacht. On retrouve donc les grilles auxquelles on peut s'accrocher, on peut sauter sur le côté vers le haut, on peut se suspendre à ce genre de poutre. Ah, c'est vraiment beau, hein, c'est hyper fluide. On doit filer, BD. Ah, on me canarde depuis le haut. Tout ça est scripté évidemment, hein, mais c'est pas grave, ça renforce l'immersion. Et voilà, ça va être la partie exploration. Là, par exemple, avec une porte que j'arrive pas à ouvrir. On a des boîtes qui nous permettent de looter un petit peu. Et ben, ça augure vraiment Je te remercie, BD. de belles choses. Et vraiment, moi, j'avais un peu peur, mais là, je suis plutôt content pour l'instant. Mais je vous en dirai plus, évidemment, T'en occuper ? dans notre test complet. Et puis, à bientôt sur Maxo TV.